Salut, salut à tous les porteurs de beaux projets, bienvenue sur cette chaîne. Il y a un format que j'aime bien, que j'ai déjà utilisé sur cette chaîne. J'en ai fait une série, c'est-à-dire que tu as une playlist qui s'appelle Sans filtre et sans montage. Donc c'est une série que j'ai faite où je faisais pas du tout de retouches, pas de retouches son, pas de retouches non plus de coupures, où j'enlevais mes hésitations, tu vois, mes ces moments où on se perd un petit peu dans la progression de son raisonnement. Et finalement, j'avais bien aimé ça parce que je trouve que, d'une manière générale, pour moi, de faire du montage vidéo, c'est un peu lourd, c'est un peu difficile. Et bah, écoute, moi j'aime bien quand les choses sont spontanées, rapides, et c'est ce que j'ai envie de faire donc à partir de maintenant dans ma chaîne, parce que je vais reprendre donc les vidéos. Tu sais que moi c'est par période, et je fais des séries. Alors là je ne sais pas combien de temps elle va durer, je ne me permets plus là maintenant de projeter quoi que ce soit sur cette chaîne. Si tu as la gentillesse d'être là, de regarder cette vidéo, peut-être que tu as déjà vu les précédentes, et coucou, je suis ravie que tu sois là, c'est un bonheur de te retrouver. Si tu me découvres, bah, je vais un petit peu me présenter. Et puis dans tous les cas, sache que je vais essayer le plus possible d'être régulière et puis de te parler de sujets qui j'espère t'intéresseront aussi comme ils m'intéressent. Et je vais détailler ça un petit peu après. Alors d'abord, pour me présenter rapidement, je suis Marion Richard et j'habite à Toulouse. Là je suis dans un parc de Toulouse, donc c'est pour ça qu'il y a du bruit autour de moi. Tu l'entends peut-être, des gens qui parlent, des enfants qui jouent, des voitures qui passent pas très loin, des cloches qui sonnent. Donc c'est la vie, et puis c'est aussi le choix que j'ai fait donc de ce lieu pour cette vidéo, c'est d'avoir un lieu où ça bouge, où ce soit vivant. Et même si j'essaie d'avoir un son qui soit assez correct avec cette petite bonnette sur mon micro, pour que tu aies un confort d'écoute, voilà, j'aime bien ce côté spontané, naturel, que j'aime chez certains des youtubeurs qui m'inspirent le plus. Et je suis pas trop fan en fait des choses hyper aseptisées, super bien éclairées, super bien léchées, très formatées finalement, qu'on trouve beaucoup sur YouTube et dans lequel je me reconnais pas. Ça peut tout à fait convenir à beaucoup de gens, mais c'est pas trop mon style. Voilà, je suis à Toulouse et j'ai deux activités en fait qui me passionnent et qui pour moi bizarrement ne sont pas opposées. Je suis passionnée par le monde numérique. Je suis passionnée par tout l'univers qui a été offert par le web, les échanges, les rencontres, la capacité qu'on a à s'exprimer, tu vois, d'une manière spontanée comme ça, simple. Je trouve ça absolument extraordinaire, et pour moi ça préfigure un monde où la communication sera certainement plus fluide, parce qu'on aura intégré la possibilité que ça existe de se connecter sur un mode direct avec les autres, sans intermédiaire. Alors je vais te développer ça, je suppose, au fur et à mesure dans les vidéos, parce que c'est un de mes thèmes préférés en fait. C'est comment Internet, pour moi, n'est que la préfiguration, n'est que le numéro 0, l'étape -1, de ce que je pense être la réalité des relations humaines, sans, justement, je dirais, sans intermédiaire, directement de toi à moi. Et ça, pour moi, ça a toujours résonné avec un terme que j'ai appris quand j'étais très jeune, que j'ai appris dans l'univers du zen japonais. Alors, je ne sais pas parler japonais, donc ça sera avec mon accent. Et j'ai été très marquée par un terme qu'on utilise dans le zen qui est Ishin Denshin, si je me souviens bien. Je crois que ça veut dire de mon âme à ton âme, ou de mon cœur à ton cœur, ou de ma conscience à ta conscience. Si tu as des précisions, marque dans le commentaire ce qu'il en est. Et je pense que notre qualité d'être humain, c'est d'arriver à avoir ce type de relation, à avoir ce type de contact. Et pour moi, ce qu'on est en train de faire là maintenant, c'est de cet ordre-là. Il n'y a aucun intermédiaire entre toi et moi. La technologie est hyper légère. Et les choses peuvent vraiment se passer sur un niveau au-delà de nos différences. Tu peux être à l'autre bout du monde, tu peux peut-être avoir une culture très différente de la mienne et être francophone mais d'une autre culture.
et tu peux être touché par ce que je vais proposer dans cette chaîne et dans ces vidéos. Voilà, donc ça c'est pour la partie numérique. Après, voilà, j'ai bien sûr développé des compétences et je suis devenue formatrice réseaux sociaux et web marketing. Bon, ça c'est une partie de ma vie professionnelle qui est le résultat de cette passion. Et ben voilà, bon ça c'est une partie de ma vie. Et puis l'autre grande partie, mais tu vois qui est très liée à ça, c'est mon amour et ma deuxième activité qui est le tarot de Marseille. Donc la lecture des cartes du tarot de Marseille. Alors je te présente mon tarot au cas où pour toi ça serait quelque chose d'un peu inconnu ou peut-être d'un peu obscur. Et le tarot de Marseille ça ressemble à ça, tu vois. Je te montre. Voilà, c'est des cartes assez anciennes hein, dans leur apparence, tu vois, dans leur forme. Pas si anciennes que ça non plus. Enfin, il y a toute une histoire passionnante du tarot dont j'espère que je pourrai parler sur cette chaîne. J'aime parler de l'histoire et je pense que je parlerai de l'histoire du tarot. Voilà, il y a 22 arcanes majeures que j'utilise. Sur la totalité des 78 cartes du tarot, j'en utilise donc les 22 ici qui sont des figures. Et donc ça c'est ma deuxième passion qui est liée forcément à la première puisque pour moi la chaîne YouTube là maintenant elle évolue aussi avec ma passion du tarot. Elle grandit aussi avec ça. Et pour moi communiquer avec le tarot c'est aussi ce Ishin Denshin, c'est aussi cette communication de mon âme à ton âme, c'est aussi rentrer dans une communication de cœur à cœur en essayant d'interagir le moins possible avec les jugements, les préjugés, les idées préconçues qu'on se fait sur les uns et les autres et la situation surtout des uns et des autres. Pour essayer de sentir le message très symbolique et très, je dirais, intime en fait, qu'on peut décoder avec le tarot. Voilà, donc ça c'était pour me présenter. Tu vois que c'était pas très court, mais j'ai décidé de faire des vidéos qui vont à mon rythme. Et pas au rythme soi-disant imposé. Il faut faire des vidéos courtes parce que c'est plus percutant. Non, parce que moi personnellement je regarde depuis des années des youtubeurs qui font des vidéos hyper longues. Donc je me dis que ça peut être possible aussi de faire du naturel, du simple, de la longue durée, parce que c'est aussi comme ça que la pensée se construit. Alors il y a quand même un thème que je voudrais aborder dans cette vidéo. J'ai quand même préparé quelque chose, parce qu'il m'est arrivé un événement pendant cet été qui a rapport avec le tarot, qui est aussi un des écueils du monde numérique, mais pas que. Je pense que ça va au-delà, c'est pour ça que je voudrais parler de ça, parce que ça peut concerner aussi des gens qui ne sont pas du tout intéressés par le monde numérique. Cet été, j'ai fait avec ma page Facebook qui s'appelle Mon Beau Projet, mais qui de plus en plus est une page Facebook dédiée au tarot, et de moins en moins au monde numérique, même si je pense que les choses vont s'équilibrer au fil du temps. Donc cet été, j'ai fait une publicité sur ma page Facebook. Juste pour voir un peu ce que ça donnait, parce que j'aime bien voir les stats et j'aime bien voir comment ça réagit en termes de géographie, en termes de population. Moi, ça me permet d'évaluer qui regarde mes vidéos, qui est intéressé. Bon voilà, donc c'est tout le petit travail sur les analytics, donc sur les statistiques qui sont fournies quand on fait une publicité. Et puis je me suis dit, si ça peut me permettre de rencontrer des gens qui sont intéressés par des lectures, ou bien des gens qui sont intéressés par un échange aussi pour parler du tarot, parce qu'eux-mêmes sont des passionnés, ça sera toujours ça. Alors, j'ai été extrêmement choquée par ce que j'ai reçu comme message, des dizaines. Je te dis des dizaines, je crois que je dois être là à une soixantaine de messages. J'ai reçu des messages donc sur Messenger, puisque c'était l'invitation que je faisais dans cette vidéo, c'était de me contacter sur Messenger. Et la question que je posais était simple, hein, c'était voilà, pour alimenter les tirages que je fais tous les jours sur Instagram, puisque sur Instagram, sur mon Instagram Marion Richard MBP, comme mon beau projet, Marion Richard MBP.
Instagram. Donc je fais des vidéos, je fais des petites capsules quotidiennes où je fais un tirage 3 cartes sur juste une inspiration du jour. Et je cherchais donc des sujets pour enrichir ces petites vidéos, ces petites capsules quotidiennes. Et je disais aux gens, donnez-moi des idées, si vous avez des questions, des choses qui vous passent par la tête. Moi, ça va enrichir mes vidéos. Et là, j'ai été choquée, vraiment. Vraiment. Parce que pratiquement 98% des messages que j'ai reçus, c'était le même. J'ai eu l'impression au début que c'était des copier-coller, j'y ai pas cru. En fait, j'ai regardé les profils, c'était des vrais gens derrière. La question était toujours la même. Quand va-t-il revenir? Il m'a fallu du temps moi aussi pour comprendre. Je pense que tu étais un peu interloqué si tu n'as pas l'habitude de ces choses-là. Quand va-t-il revenir? Et au bout de plusieurs messages identiques, j'ai fini par comprendre que c'était que des femmes qui me posaient cette question. Et que c'était quand mon ex va-t-il revenir? C'est-à-dire qu'on me demandait sans dire bonjour ni rien du tout. Enfin, on sent un peu l'anxiété, tu vois, le stress. C'est incroyable comme on peut ressentir les choses, tu vois, sur une simple ligne, sur une messagerie. Moi, je ne sais pas, quelqu'un qui envoie juste « quand va-t-il revenir ?» ou « quand reviendra-t-il ?» C'est quelqu'un qui est dans le stress, c'est quelqu'un qui est dans l'angoisse. C'est quelqu'un qui cherche par tous les moyens à avoir une réponse à quelque chose qui le coince, quoi. Je sentais que ces femmes n'étaient pas bien. Mais ce qui m'a atterrée, vraiment, je te le dis comme ça, ce qui m'a atterrée, c'est de voir à quel point, d'abord, elles mettaient leur confiance en quelqu'un qu'elles avaient vu 3 minutes sur une vidéo sur les réseaux sociaux. Donc là, ça interroge sur la puissance des réseaux sociaux aussi. Comment c'est décuplé par rapport à ce qu'on pouvait trouver autrefois, une publicité qu'on pouvait trouver dans la presse, par exemple. Là, il y a quelque chose d'extrêmement rapide et puissant, quand même, dans les réseaux sociaux. Donc déjà, c'est cette confiance aveugle, immédiate, en quelqu'un qui, dans leur esprit, quelqu'un qui peut leur offrir une réponse à cette question tellement obscure. Deuxièmement, pour moi, ça renvoie à l'idée d'une démission, en fait. D'une démission de sa propre responsabilité. C'est-à-dire que ce que j'ai compris, c'est que toutes ces femmes, puisqu'il y en a quand même une soixantaine, qui m'ont toutes posé la même question, étaient démissionnaires de leur propre action sur leur relation. C'est-à-dire que l'autre était parti, il y avait, semble-t-il, pas de réflexion sur pourquoi il est parti, comment puis-je comprendre son départ, qu'est-ce que j'ai fait qui a pu le faire fuir éventuellement, quelle est ma part dans la rupture, je voudrais comprendre. Il n'y avait rien de tout ça, tu comprends? Il n'y avait que je suis impuissante, il n'est plus là, j'ai pas ma part dans la relation, lui il est actif, il est parti, il n'est pas encore revenu, je voudrais qu'il revienne, et je suis complètement démunie, je suis complètement sans pouvoir, je suis... alors elles sont perdues, ça c'est clair, que moi j'ai bien senti qu'il y avait un côté très très angoissé, mais il y a surtout ce côté je ne suis pas responsable de son départ, et je suis pas non plus responsable de son retour, c'est-à-dire que c'est le hasard, c'est la vie, c'est je sais pas, c'est le futur qui va le faire revenir, comme si le futur était une espèce d'être extraordinaire qui faisait bouger les gens. En tout cas, pour moi, ce qui était important, c'est ce côté démissionnaire de sa propre responsabilité. Ça m'a fait penser à une attitude qui est celle que j'ai vue toute mon enfance, qui était l'attitude de ma maman, qui était une femme qui avait une confiance aveugle dans les médecins, en la médecine, et qui a accepté en silence pendant des années et des années que la médecin qui venait à la maison me
me charge d'antibiotiques pour un oui, pour un non, pour n'importe quel bobo, j'avais droit à mes 3 semaines d'antibiotiques. Et maman n'a jamais remis en question ça, n'a jamais discuté, n'a jamais eu l'idée que ce soit possible même de discuter cette décision, tellement elle avait intégré, elle avait démissionné complètement de son rôle de soin vis-à-vis de moi, puisqu'il y avait un médecin qui était en décision, quelqu'un à l'extérieur de la famille qui était capable de prendre la décision et qui savait mieux. Et j'ai eu l'impression que c'était un peu ça. Il y avait des gens qui s'en remettaient à moi, mais d'une manière tellement aveugle. On peut abuser de gens comme ça. Moi, je pense que cette médecin a abusé de la crédulité de ma maman en me chargeant d'antibiotiques comme ça. Parce que, voilà, on peut imaginer que peut-être à l'époque, pour elle, c'était une solution de facilité aussi, d'administrer des traitements antibiotiques de manière un peu systématique, quoi, à ses patients, sans peut-être rentrer dans des diagnostics plus poussés. Et peut-être pour elle, c'était confortable. Et vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire on ouvre la porte aussi à des débuts, à des démarrages d'abus quand on démissionne de sa responsabilité. On donne à l'autre une porte ouverte, un blanc-seing, pour qu'il puisse venir abuser un petit peu quand même du pouvoir qu'il a, du pouvoir qu'on lui donne, qu'on lui octroie. Alors, il y a des gens qui sont très conscients de ça, qui n'abusent pas, mais je pense que dans le cas des 10 heures de bonne aventure, hélas, on sait bien sûr qu'il y a des cas d'abus qui sont manifestes, qui sont connus. Et j'ai trouvé que c'était vraiment dur pour moi, quoi. Tu vois, de recevoir tous ces messages, je me suis dit, mais là, il y a un business énorme de la crédulité, de la démission, de la tristesse, de l'angoisse de ces femmes. On peut leur raconter n'importe quoi, elles sont prêtes à tout entendre. C'est quoi? Comment ça marche? Et du coup, au début, j'ai commencé à répondre. J'ai fait une petite vidéo pour ces femmes, avec, j'espère, le plus de tendresse possible, parce que je les comprends en même temps. Elles sont vraiment dans une anxiété grande. Donc j'ai fait une petite vidéo où j'ai essayé d'amener un tirage un peu généraliste sur l'autonomie, justement, hein, dans la vie affective. Et je leur ai envoyé. Très peu ont senti la gentillesse que j'avais mis derrière, je pense. Je pense qu'il y en a qui n'ont pas compris du tout le sens de cette réponse. Je pense que certaines sont passées complètement à côté et peut-être que certaines l'ont peut-être mal pris aussi, je sais pas. Bon, il n'y a personne qui m'a insulté pour avoir envoyé une vidéo, mais j'ai trouvé ça quand même très choquant, très choquant. Cette démission de sa responsabilité, cette remise dans les mains d'une inconnue dont on a à peine fait connaissance, j'ai trouvé ça dur. Et c'est pour ça, du coup, que pendant le mois d'août, je me suis octroyé la possibilité de stopper les réseaux sociaux pour réfléchir à ce que je voulais faire avec les réseaux sociaux. Réfléchir à ce que je voulais partager, à ce que j'avais envie de laisser transparaître et à la relation, le type de relation que j'avais envie d'avoir avec toi. Parce que la vidéo que j'avais faite, elle était trop rapide, elle était trop imprécise dans ma demande. Elle laissait entendre que je faisais des consultations gratuites ou que je sais pas, ou que je faisais de la voyance ou des choses comme ça. Alors le tarot de Marseille, je sais qu'il y a des gens qui s'en servent comme support de voyance. Moi c'est pas le cas, je ne suis pas médium, je ne suis pas voyante, en tout cas pas que je sache. Et je m'en sers pour faire des lectures. Mais je respecte tout à fait que les gens s'en servent comme support de voyance. Mais je pense qu'il faut que je sois plus claire aussi dans le fait que c'est pas mon cas. Et en plus, j'ai pas envie de ça. Je pense que je ferai une vidéo entière sur pourquoi je veux pas développer mon intuition, je veux pas développer... pourquoi je veux pas développer cet aspect-là, parce que même si des fois... Enfin, je te dis ça, bon, tu vois, la vidéo, elle va à la vitesse de ma pensée. Même si des fois, sur certains tirages, je me suis laissée surprendre, où c'était tellement évident, où disons l'organisation des cartes, le dialogue des cartes entre elles que la personne avait tiré parlait tellement de quelque chose qui était en devenir,
que c'était, pour moi, c'était presque gênant de dire il risque de se passer ça. Il y a de fortes probabilités qu'il se passe ça. Donc d'intégrer une dimension de futur quoi, dans ma lecture. Mais d'une manière générale, je ne pousse pas à ça. Donc je ferai une autre vidéo pour t'expliquer comment je vois la chose et comment je vois mes tirages et comment je vois aussi le fait de prédire l'avenir, qui est une grande question, une très grande question. Et là, je vais tout de suite orienter vers les recherches et les raisonnements, enfin, comment dire, le processus de ma pensée où je suis actuellement. Il y a un gars qui s'appelle Le Terrier, Romuald Le Terrier, qui a fait des recherches, des travaux sur cette question-là, les synchronicités en particulier, et la prédictibilité. Et je suis plutôt dans ce domaine-là. Voilà, je te laisse juste avec ça et j'en reparlerai dans une vidéo que je vais certainement préparer sur ce sujet. Si ça t'intéresse, ça sera pour un peu plus tard. Et puis si tu vois cette vidéo, donc une fois que l'autre est en ligne, bah, tu la cherches dans ma chaîne. Voilà, donc le tarot pour moi, bah écoute, tu as bien compris que c'est pas de la divination, c'est pas de la Madame Irma, mais avec tout le respect que j'ai pour les diseuses de bonne aventure, qui sont des femmes très souvent au grand cœur et qui ont très souvent aussi de véritables capacités médiumniques, hein, puisque c'est des choses auxquelles j'adhère. Hein. Pour avoir des gens autour de moi qui sont câblés comme ça, c'est pas toujours confortable pour eux d'ailleurs, il faut bien le savoir. Hein. Et c'est assez intéressant à observer. Mais c'est pas mon cas. Donc voilà, j'ai eu cette expérience avec le tarot, avec cette demande massive et cette démission massive. Et du coup, je voulais te partager ça, déjà pour savoir ce que toi, comment tu le ressens, si jamais tu fais la même activité que moi, avec le tarot ou avec un autre médium, un autre moyen. Hein. Ça peut être le tarot, ça peut être, je sais pas, il y a des gens qui travaillent avec les lignes de la main, avec, j'en sais rien. Peut-être toi, tu as cette expérience de gens qui viennent et qui démissionnent complètement de la responsabilité. Et comment tu réagis avec ça? Comment tu leur réponds simplement? Comment tu abordes ça avec eux? Comment tu le vis, que tu le ressens? Ça m'intéresse de le savoir. Et puis voilà, moi ça m'a fait réfléchir aussi sur la puissance des réseaux sociaux et comment on était très très exposés, mais ça je le savais avant bien sûr, mais du coup à la définition plus fine des lignes éditoriales. Alors ce que j'appelle une ligne éditoriale, c'est des thématiques en fait que je veux exposer sur mes outils. De quoi je veux vraiment parler et d'être beaucoup plus précise quand je fais des vidéos. C'est pour ça que je pense que je vais faire de plus en plus des vidéos un peu fleuves comme ça. Peut-être même des lives pour échanger avec toi. Parce que j'aime bien laisser mon processus, tu vois, se développer, évoluer. Et puis pour moi, ça doit stimuler des échanges. Parce que si je suis sur YouTube, c'est pour pouvoir échanger avec toi à un moment donné, que ce soit dans les commentaires ou par email ou je sais pas. Enfin, tu me rejoins après sur Instagram et il y a la messagerie d'Insta. Et voilà, ça c'était donc le sujet que j'avais envie d'aborder pour cette vidéo, de cette démission, de cette déresponsabilisation face à la diseuse de bonne aventure, celle qui sait, celle qui est censée savoir mieux que toi ce qui se passe dans ta vie amoureuse ou dans ta vie professionnelle. Et je te ferai une autre vidéo pour te parler de comment moi je perçois et je vois une lecture de tarot et comment je conçois d'aider les gens avec mes lectures de tarot, puisque c'est pas de la divination. Voilà, écoute, je vais en rester là pour cette vidéo. Je vais pas la monter, je vais pas la couper. J'espère que... Aïe, je suis sur des noisettes. Aïe. Il y en a une là qui vient de... Aïe, parce que c'est pas que la noisette, regarde. J'avais tout ça sous la cuisse.
Oh, purée. Bien, donc je suis sur un très gros et très beau noisetier. Voilà, je t'embrasse. On grandit ensemble. J'adore ce slogan et j'espère grandir encore beaucoup avec toi, grâce à toi. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo, d'être encore là. Bravo. Ah oui, en parlant de ça, bien sûr, bah, tu connais, hein, si la vidéo t'a plu, tu peux mettre un pouce. Si elle t'a déplu, tu mets un pouce aussi, c'est bon pour mes stats. En haut ou en bas, c'est bon pour les stats, pardon, en bas ou en haut. Et puis si tu as envie de recevoir les prochaines vidéos, d'avoir une petite cloche, tu t'abonnes, tu choisis la cloche. Et puis je t'invite aussi à explorer mes vidéos plus anciennes, qui étaient plus axées sur la culture numérique que j'aime beaucoup, les voyages que j'aime beaucoup et que j'espère bien reprendre et t'amener avec moi. Et puis voilà, puis mon inspiration et mon énergie, parce qu'au final c'est ça qu'on partage, on partage une énergie, parce que à l'arrivée c'est de ça dont il s'agit avec Internet et avec les tarots aussi. À bientôt, ciao.